l'Espérance Football Academy ou EFA. En fondant cette structure en 2019, dans un contexte de crise pour le football congolais, les frères Loubala proposent une formation aux jeunes talents de Kinshasa. J'étais en train de jouer pour l'équipe universitaire et après la blessure, et tellement que j'avais envie d'aider l'équipe, mais je ne pouvais pas aider sur le terrain. Alors c'est comme ça que je suis passé de l'autre côté du terrain, je suis resté sur le banc. Et après, en voulant faire ces rôles, il fallait maintenant apprendre. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre petit à petit et après je me suis lancé quand même. Aujourd'hui, à la tête d'une académie qui compte près de 160 athlètes, âgés de 7 à 21 ans, Joe a l'obsession du beau jeu. C'est un peu notre marque en fait, que quand on joue avec nous, que les gens sentent qu'il y a du football qui se joue. Et tout ça, ça va par rapport à la base. À partir du gardien, on sort progressivement pour essayer de créer des actions. À l'entraînement, défense à 3 dès les moins de 13 ans, jeu au pied des gardiens très sollicités et dégagement en défense strictement interdit. Une philosophie à laquelle Joe tient particulièrement. C'est un style de jeu que j'apprécie déjà par rapport à celui qui est peut-être mon idole, c'est Antonio Conte qui joue avec ça depuis longtemps et j'ai eu à étudier ses schémas. Mais petit à petit, on essaye de mettre ça dans la tête des enfants, qui ne soient pas seulement un seul schéma, mais qu'ils essaient de varier un peu leur façon de jouer. Ce qui me rend fier en fait, c'est qu'on est content de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est sur la bonne direction et on continue à travailler dans ce sens-là. Danny Pouébé est le meilleur buteur de l'académie, toutes catégories confondues. Joe compte beaucoup sur lui et sur son instinct devant le but, déjà bien aiguisé. J'étais d'abord un numéro 10 et puis là j'étais un numéro 9. Et vu que j'ai marqué, donc à chaque circonstance j'étais là, je marquais. Et donc il a préféré me mettre comme un avant-centre. Si je rate, donc je ne sais pas comment je vais me sentir après un match. Donc je suis obligé de mettre dedans. Je suis obligé de marquer. J'aimerais jouer comme Cédric Bakam. Parce que je l'aime bien et sa façon de jouer. Donc, je l'apprécie beaucoup, son style de jeu. Après les phares, on verra comment Dieu va programmer les choses. Je pourrais faire l'Europe, ça dépend juste de la façon de ma performance. Surclassé à l'académie depuis plusieurs années, Dan ne cache pas ses ambitions. Et ce n'est pas son coach qui va l'empêcher de rêver. On a un joueur qui a signé l'année passée, qui a signé chez V-Club. Et cette année aussi, on est en train d'essayer de libérer beaucoup qui iront aussi en Ligue 1. À long terme, l'ambition, c'est de devenir un grand centre, non seulement au pays, en Afrique et peut-être dans le monde. Cependant, Joe reste lucide sur les réalités du monde du football. On ne se limite pas seulement à former des footballeurs parce qu'on sait que c'est difficile. Ils peuvent être une centaine, mais peu pourront aller au monde professionnel. Alors ceux qui n'auront pas peut-être la chance de passer pro et tout, nous on essaie de faire en sorte qu'ils deviennent des hommes utiles à la société, donc qui ne regrettent pas tout leur temps passé ici. Soucieux de donner leur chance au plus grand nombre d'enfants possible, l'EFA a instauré un système de bourse qui permet aux jeunes talents issus de milieux défavorisés de bénéficier gratuitement de la formation. On va vraiment dans les quartiers démunis pour essayer de tirer quelques-uns qui sont non seulement polis et qui ont cette chance-là de pouvoir jouer au football. Chaque année, près de 50 heureux élus sont détectés par Joe, qui porte également la casquette de recruteur de l'académie. J'habite à Rémété, de 2e et je viens souvent ici à 14h pour faire l'entraînement. 8h06. Modèle Ciprianic. Puis coach Loris tu eba na ujana. Quand beta na ujana ne ye alongo akomi awa ne habité azatuma quelques joueurs na bango. Asepel na moza bien. Les yeux aidés ngai. Nakoma dans joueur ici. Ce qui a fait s'entraînement, azalaka vraiment na finition mon pendant que il faut tout ça entraînement à case.
soki apesa entraînement alinga baventure te alinga mpe basa entraînement baje te na entraînement mpo soki osali baje aotya libanda ou bien aopesa yo 2 semaines 3 semaines à la maison tu ne veux pas faire l'entraînement. À part le foot, je pars à l'école, je partage l'école et l'entraînement. À sa mesure, le FA s'attaque aux principaux fléaux du football congolais, les infrastructures et la formation. Après, c'est le niveau de formation des entraîneurs d'abord. Parce que si on arrivait à avoir un certain nombre élevé d'entraîneurs qui sont formés, je pense qu'il y aurait une qualité chez les enfants, une valeur ajoutée chez les enfants, qui fera en sorte qu'au finish, quand ils seront développés, on aura quand même des joueurs professionnels qui auront quand même une base. Mais l'académie se heurte à d'autres soucis d'ordre structurel. En RDC, la politique du football de jeunes est encore très peu développée, malgré le vivier considérable du pays. Il n'y a pas vraiment un suivi parce qu'on peut bien donner une très bonne formation, mais quand il n'y a pas de compétition pour essayer de tester son niveau et puis voir s'il y a un progrès ou pas, donc c'est un peu ça qui freine un peu. Les joueurs doivent attendre un certain âge pour tenter chez V-Club, chez Mazembe et tout, mais ce n'est pas tous qui ont cette opportunité-là. Mais quand ils jouent constamment, comme on voit en Europe, il y a la Youth League, la Youth FA Cup, toutes ces histoires-là, mais chez nous, il n'y a pas ça. Les entraîneurs de l'académie ont obtenu un diplôme délivré par la FECOFA ou par la Confédération africaine. Pourtant, cette initiative privée s'est développée sans le soutien d'une quelconque institution. On se bat tout seul, là. Financièrement, même en termes de matériel, on n'a pas encore eu le soutien de la fédération jusque-là. On espère en tout cas que ça arrive le plus vite possible. Et tout. Mais comme l'indique le nom de sa structure, Joe n'est pas du genre à baisser les bras. L'année dernière, le FA a même instauré la Lina Foot de jeunes, qui a été une expérience très enrichissante pour l'académie. J'espère que ça continue et que ça ne se limite pas seulement du côté des juniors et tout, qu'on essaie un peu de descendre même chez les plus petits, qu'il y ait au moins une compétition chaque année qui fait en sorte que les joueurs au moins sont suivis et ça aide aussi les pays pour dénicher les talents et peut-être les ramener aussi chez les A et essayer de voir si on peut aller peut-être en Coupe du Monde.